E-Magazine présente la dénonciation d'Érard Dumel sous la présidence de Jean-Pierre Boyer. Les réseaux d'espions établis par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer dénonçaient les citoyens avec une régularité inouïe. On nous apprend en 1841 que le citoyen Érard Dumel, président de la Chambre des représentants de l'époque, a été désigné pour être sacrifié à l'autel des martyrs. Des cailles, Érard Dumel écrivit la lettre suivante au colonel Cazot, commandant de la place et de la commune. Monsieur le colonel, la clameur publique m'a révélé depuis plusieurs jours que la plus sanglante et la plus outrageuse dénonciation avait été dirigée contre moi par monsieur Séligny Ardouin, l'administrateur. J'ai suivi les échos d'abord sourds et ensuite retentissants de ce bruit et j'ai su que monsieur Séligny Ardouin est accouru chez vous tout haletant le samedi 8 juin 1841, quelques heures après mon retour de la campagne, qu'il vous a dit qu'il y avait dans le sein même de la ville une insurrection sur le point d'éclater, que j'en étais l'âme et le chef, que déjà une embuscade était posée sur la route pour prévenir le retour de Custine, où était le général commandant l'arrondissement. L'arrêter et le mettre à mort. De là, l'envoi de la barque du port dans le but de le faire arriver par mer et le soustraire par cet expédient à la fureur aveugle de l'insurrection. De là, d'autres mesures qui ont eu des répétitions à Torbec. Il ajouta, dit-on, qu'il fallait détourner le coup et enchaîner la fatalité, faire à l'instant même battre la générale, ordonner mon arrestation, me livrer au jugement expéditif d'une commission militaire et me faire exécuter sans coup férir. Il fallait faire arrêter d'autres citoyens aussi paisibles que respectables, qu'il désigna comme complices ou comme ayant eu connaissance de ce projet enfanté par une imagination en délire. De là encore ces explications qui ont eu lieu, assure-t-on, en votre présence avec M. Doblas, juge au tribunal civil et privément avec un autre citoyen. Je m'abstiendrai quant à présent de toute réflexion sur le caractère de la dénonciation, sur son degré d'immoralité, sur les souvenirs qu'elle soulève dans mon cœur. Je ne m'arrêterai pas non plus sur les déplorables conséquences qu'elle eût eues, sans doute pour moi, pour la tranquillité publique et le sort des familles qui dormaient dans la sécurité de la confiance et qui se seraient réveillés épouvantés d'un pareil attentat si votre prudence n'eût repoussé ce conseil inique. Mais comme ces circonstances, telles qu'elles sont représentées, se rattachent à une longue suite de persécutions et à des calomnies sans cesse renaissantes, comme j'y retrouve les idées sinistres d'une secte ennemie des libertés publiques et de leurs défenseurs, que j'y reconnus cette théorie de délation mise en pratique contre moi depuis nombre d'années. Cette affreuse théorie qui embrasse dans son système le malheur et la perte de tous ceux dont la seule présence fait le supplice des méchants, l'honneur, l'estime des gens de bien
dont les témoignages m'honorent, l'amour de mon pays, les principes républicains dont je ne dévierai jamais, tant qu'il me restera un souffle de vie, tout me fait une loi de venir vous prier de me donner les éclaircissements nécessaires sur ce sujet qui intéresse éminemment ma réputation. Si M. Séligny Ardouin est innocent de la dénonciation des démarches du Conseil lâche et sanguinaire que la voix accusatrice de l'opinion publique lui impute, c'est à lui à la démentir. Pour moi, mon devoir est la recherche de la vérité à cet égard. Et pour vous, monsieur le colonel, qui ne révoquez pas en doute que la justice soit la plus saine obligation du fonctionnaire public. Pour vous qui êtes persuadé que les garanties individuelles reposent sur le respect dû à la dignité morale de l'homme. Vous devez, au nom de la patrie, des lois et de la conscience, au nom de l'équité, enfin, me fixer sur ces faits que les poignants souvenirs du passé et un présent douloureux me rendent plus qu'affreux. J'ose donc espérer, monsieur le colonel, avec cette confiance qu'inspire la raison et le droit, qu'il vous plaira de faire à mon égard ce que chaque citoyen a le droit d'attendre de vous, l'informer de la vérité sur ce qu'il a de plus cher, l'honneur. Et, dans cette attente, je vous prie d'agréer mes profondes et patriotiques salutations. Signé Erard Dumel, au CAI, 17 mai 1841. On nous a dit, sous l'administration de Jean-Pierre Boyer, que des réseaux d'espions ont été déployés sur tout le territoire de la République et faisaient des rapports journaliers au commandant d'arrondissement. Et cette pièce est la preuve que ce réseau existait à l'époque du gouvernement de Jean-Pierre Boyer. Je m'appelle René Armenton, éditeur en chef de e-Magazine.